Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée TV New Monde Plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche à la chaîne ou de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le accent aigu a des sanctions maintenues. Prendre encore notre mal en patience. Espoir déçu. Le sommet d'Accra du 13 juin, qui devait nous conduire au bout du tunnel, s'est finalement transformé en un rendez-vous du désappointement cynique. De quoi écorner davantage l'image de la très décriée CEDEAO aux yeux de l'opinion nationale. Mais une désillusion encaissée qui doit aussi nous inciter, entre nous Maliens, à nous fédérer pour parler d'une voix unie et plus forte lors du prochain raout de l'instance sous-régionale prévu en juillet. C'est une loi implacable de la vie. Et elle vient encore de se confirmer. Plus l'espoir allumé est fort, plus la désillusion est terrible quand les faisceaux lumineux entreaperçus au bout du tunnel disparaissent subitement. Le double sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA, tenu dans la capitale ghanéenne, le samedi 4 juin 2022, avait fait naître dans nos cœurs maliens, l'optimiste vision de l'horizon dégagé et dépourvu de sombres nouvelles. Jamais sommet de la CEDEAO n'aura suscité autant d'intérêt pour les populations maliennes. Car, vivant sous embargo depuis le 9 janvier 2022, tout le monde s'attendait à un allègrement voire une levée des sanctions. Nous étions presque convaincus d'être à seulement une enjambée de la porte menant hors du labyrinthe de la crise qui nous oppose à nos voisins, avec son lot de désagréments et d'opportunités manquées. Mais, le scénario que nous avions tracé avec la plume de la quasi-certitude, ne s'est guère produit. Au contraire, c'est un autre triste écho qui a résonné d'entre les murs de la belle Accra pour nous annoncer un report de la levée des sanctions. Certains chefs d'État de l'instance sous-régionale ont certainement jugé insuffisant le progrès réalisé par notre pays dans la cadence des réformes devant accélérer le train en partance pour la fin de la transition. À regarder de près, la CEDEAO souhaite une meilleure implication de l'ensemble des Maliens dans l'organisation du processus devant aboutir à des élections générales. En effet, depuis le dernier sommet, le seul acquis majeur, de notre côté, est, en toute objectivité, la montée en puissance des forces armées et de sécurité du Mali sur le théâtre de l'insécurité. Sur le plan politique, par contre, tout semble se faire sans la participation des acteurs majeurs de la nation, partis politiques, société civile, syndicats. Pour preuve, le projet de loi électorale présenté par le gouvernement devant le Conseil national de transition a fait l'objet d'un chapelet allongé de propositions d'amendements. Mais encore, le dit projet tarde à être validé. Pire que la posture et la logique de l'absolutisme électoral que l'on peut prêter à certains chefs d'État de la CEDEAO, le principal obstacle à la levée des sanctions n'est-il pas la non-inclusivité des Maliens au sort de la transition? La question mérite qu'on y accorde la plus grande attention. D'ailleurs, les autorités de transition doivent mettre à profit